Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. À chaque 1er mai, le rituel est immuable, un message présidentiel solennel, rendant hommage aux travailleurs et réaffirmant l'engagement de l'État à protéger leurs droits. Cette année encore, Abdelmajid Tebboune met en avant rigueur, dignité et justice sociale, tout en confirmant le maintien de transferts sociaux massifs et l'attachement au caractère social de l'État. Sur le papier, le tableau est rassurant. 46 milliards de dollars de subventions, une volonté affichée de préserver le pouvoir d'achat et un discours qui érige le travail en pilier de la citoyenneté. Mais derrière cette architecture bien construite, la réalité sociale apparaît autrement plus contrastée. Car dans le même temps, l'action syndicale indépendante se heurte à des entraves croissantes. Congrès empêché, procédure de dissolution, blocage administratif. Autant de signaux qui interrogent sur l'état réel des libertés syndicales. Les cas du SNAPAP et du CNAPEST illustrent un climat où la parole collective peine à s'exprimer librement. À cette tension institutionnelle s'ajoute une pression sociale de plus en plus palpable. Inflation persistante, pouvoir d'achat en érosion, précarité de l'emploi. Pour de nombreux citoyens, le quotidien dément les annonces. Les subventions, aussi importantes soient-elles, ne suffisent plus à contenir l'effet d'une vie chère qui s'installe. Dès lors, une interrogation s'impose. Peut-on véritablement parler de protection des travailleurs sans garantir pleinement leur droit à s'organiser, à revendiquer et à se faire entendre? Le décalage entre le discours officiel et la réalité du terrain semble se creuser. Et en ce 1er mai, au-delà des symboles, c'est la crédibilité même de la parole sociale qui est en jeu. L'expérience récente le rappelle. Faire taire les voix critiques ne les fait pas disparaître. Cela les radicalise ou les enfouit dans un silence lourd de tension. Au fond de question est simple. Que reste-t-il du dialogue social lorsque ceux qui le portent sont fragilisés, voire menacés de disparaître? Car dissoudre un syndicat, ce n'est pas seulement faire disparaître une structure, c'est adresser un signal à toute une société, celui que la contestation organisée n'a plus sa place. Un signal qui, lui, ne s'efface pas. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite introduction. « 1er mai en Algérie, entre promesses sociales et réalités syndicales étouffées ». C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Boualem Ziani, responsable de syndicat du SATEF. Il est avec nous depuis Bdjaïa via Skype. Boualem Ziani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Flex Boualem. Azul Flaoun, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation à l'occasion, bien sûr. Le 1er mai, c'est cher, c'est très très cher pour nous parce que c'est une journée chômée payée, arrachée par des luttes des travailleurs à travers le monde, qui n'est pas aussi loin dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire 140 ans que le combat des ouvriers, des travailleurs, un combat moderne, ça veut dire dans la trajectoire moderne du mouvement ouvrier, qui a commencé par des acquis, de la revendication de 8 heures, etc., etc. Merci pour l'invitation. J'espère bien qu'on sera utile à éclairer un peu sur, sur la situation sociale, notamment, et sur le 1er mai et les libertés syndicales globalement qui sont menacées. Chèrement payées, arrachées, mais maintenant, ils sont menacés par des dissolutions et non-acceptation d'agrément de certains syndicats qu'on va essayer de citer. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Boualem Ziani. On est très, très content, bien sûr, de vous avoir et on souhaite, bien sûr, en cette journée aussi du 1er mai, bonne fête à tous les travailleurs et bonne fête à vous, Boualem Ziani. Je pense qu'on a aussi avec nous par téléphone depuis Alger, Moussana Tamara, qui est secrétaire national aux médias numériques et réseaux sociaux au sein du parti, du RCD.
Donc, il est avec nous, Moussa Nait Amara. Moussa Nait Amara, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Felaxi Moussa. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Mes salutations aux téléspectateurs de votre chaîne et bonne fête à tous les travailleuses et travailleurs algériens. J'espère que nous allons aborder toutes les questions qui concernent les travailleurs et toutes les questions qui se concernent le volet social dans notre pays. J'espère que le débat sera intéressant. Merci beaucoup, Moussa Nait Amara. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, on aura aussi depuis Genève Raouf Mellel qui est responsable du syndicat COSI-FOP, c'est la confédération syndicale des forces productives. Je ne sais pas si Raouf Mellel est avec nous. Pas encore. Ok, on est en train de dire donc pas encore Raouf Mellel. Espérons qu'il sera avec nous donc dans cette émission. Avant de commencer dans le vif du sujet de ce soir, bien sûr, et on va revenir sur le message qui a été adressé par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, à cette occasion du 1er mai, la fête donc des travailleurs. Quelques titres concernant donc la presse nationale, concernant notre thème aussi. Et on va commencer avec l'APS. L'APS qui a titré « Message du président de la République à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs ». Le journal Horizon, Tebboune réaffirme la volonté de l'État de protéger les droits des travailleurs et des retraités. Donc, et bien sûr, l'Horizon donc a publié une partie du message du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Je m'adresse à chaque travailleuse et à chaque travailleur avec mes sincères félicitations et je salue l'esprit enraciné dans notre société qui consacre une culture de connaissance à travers l'hommage symbolique rendu à nos retraités en cette occasion. Le message est long, on va y revenir bien sûr. Un troisième titre, TSA, tout sur l'Algérie, subvention en Algérie, Tebboune maintient le cap. Dans son traditionnel message à l'occasion de la fête du travail, le président Tebboune a dit qu'il a trouvé une économie au bord de l'effondrement en 2019. Dans ce message, donc, Tebboune a dit qu'il a trouvé une économie au bord de l'effondrement en 2019. Un autre titre, Al 24 News, président algérien, l'État attaché à la préservation de son caractère social et à la protection du pouvoir d'achat. Tebboune réaffirme le maintien des subventions sociales de 46 milliards de dollars dans la loi de finances 2026. Le titre du journal Le Matin d'Algérie, renvoi du procès en dissolution du CNAPEST, mobilisation et rappel des enjeux. Bien sûr, c'est un titre, ça fait 2-3 jours. Donc, on en a fait une émission par rapport, bien sûr, à cette situation du CNAPEST et ce procès donc, qui risque de dissoudre le syndicat du CNAPEST. Et on finit avec ce dernier titre de Radio des Sans-Voix, le SNAPAP privé de congrès, riposte internationale, met en cause les autorités algériennes. Voilà, le SNAPAP privé de congrès, riposte internationale, met en cause les autorités algériennes. Rappelons que Riposte internationale est une ONG donc, qui défend les libertés et les droits de l'homme. Une plainte en dissolution, un congrès bloqué par le silence administratif, une direction contestée maintenue en place. L'organisation Riposte internationale dénonce ce qu'elle nomme une entrave indirecte aux libertés syndicales en Algérie et demande l'application immédiate des conventions de l'Organisation internationale du travail. Voilà, donc quelques titres de la presse nationale, mais on va revenir sur, dans ce clip, donc le message de Tebboune à l'occasion du 1er mai. On regarde.
À l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai, les travailleuses et les travailleurs en Algérie fêtent leur journée alors que notre pays a accompli grâce à leur engagement et à leurs efforts des avancées significatives dans la construction d'une économie émergente. Nous avons œuvré à installer un climat institutionnel qui place les travailleuses et les travailleurs au cœur du dynamisme économique en investissant dans les ressources humaines et les compétences nationales, véritable moteur de cette nouvelle trajectoire animée d'un esprit d'engagement et de défi. À l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai, les travailleuses et les travailleurs en Algérie fêtent leur journée alors que notre pays a accompli grâce à leur engagement et à leurs efforts des avancées significatives dans la construction d'une économie émergente. Nous avons œuvré à installer un climat institutionnel qui place les travailleuses et les travailleurs au cœur du dynamisme. À cette occasion, je tiens également à rappeler les importantes décisions à caractère social prises depuis 2022, marquées par une première hausse des salaires, suivie d'une série d'augmentations et de mesures visant à améliorer les conditions de vie de larges franges de la société. Allocation chômage, aide aux femmes au foyer, soutien aux personnes à besoins spécifiques, bourse pour les étudiants, prolongation du congé de maternité, revalorisation du SNG ainsi que des pensions de retraite, sans oublier l'exonération fiscale au profit des revenus modestes. Ces mesures dont les effets positifs sont perspectibles, dont le quotidien des travailleurs font de l'Algérie l'un des pays offrant un niveau élevé de couverture et de protection sociale. L'État continuera d'assumer les transferts sociaux et le soutien aux produits de large consommation. À cette occasion, je tiens également à rappeler les importantes décisions à caractère social prises depuis... Voilà donc une partie du message du chef de l'État, Majid Tebboune, concernant donc c'est l'occasion du 1er mai, la fête des travailleurs. Je vais commencer cette émission avec vous, Boualem Ziani. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Comment peut-on lire le message du chef de l'État, Majid Tebboune? Et est-ce que vous pensez qu'il traduit la réalité vécue par les travailleuses et les travailleurs algériens, où il y a un décalage par rapport à la situation des travailleurs? Qu'est-ce que vous en pensez de ce message, Boualem Ziani? Tout d'abord, par rapport au 1er mai de cette année 2026, la situation est claire. Ça veut dire, il rappelle un peu la situation de certaines augmentations. Est-ce qu'elles sont suffisantes ou pas? Pour nous, vite rattrapés par la situation sociale, parce que la situation sociale réelle du vécu des travailleurs, sur le plan de liberté, vous avez cité le SPAP, mais on peut citer OSALA, l'organisation sociale syndicale de l'unité algérienne qui attend toujours son agrément. Le CSA, la Confédération syndicale autonome des travailleurs qui est composée de plus de 14 syndicats autonomes dans la fonction publique qui attend toujours son agrément. Sans oublier, ça veut dire sur le plan de liberté syndicale, beaucoup de syndicats sont devant les tribunaux. En citant le procès tenté pour la dissolution, plus grave, c'est la dissolution du CANAPEST, le syndicat des enseignants des trois paliers, qui est primaire, CM et secondaire, qui attend le procès le 11 prochain. Voilà dans laquelle la situation nous sommes. Sans oublier, je veux dire, le 29 passé, on a vu le procès des 7 syndicalistes SNAPAP d'Aoukas, de Tiché et de Bijaya devant les tribunaux. Leur procès va passer le 3 juin prochain. Voilà. Pour nos attentes, tout d'abord, chaque 1er mai, les gens ils essaient d'attendre les augmentations. Pour rappeler que le pouvoir d'achat des Algériens il est catastrophique, pour ne pas dire autrement. Les fonctionnaires attendent toujours que la valeur de point indiciaire, parce que lorsqu'on va dire l'augmentation du salaire, est-ce que maintenant le salaire d'un Algérien il est suffisant pour manger, entre guillemets, ça veut dire pour s'alimenter, parce que en réalité le salaire d'un Algérien il est fait pour consommer, pour acheter du pain, etc.,
matières premières, il n'est pas peut pas satisfaire, je veux dire, les besoins les plus élémentaires d'un être humain sur Terre, etc. Chaque premier, nous attendons des réformes, je veux dire, des annonces concrètes, notamment sur les libertés syndicales. Normalement, la première chose à faire, c'est l'amnistie de tout le monde, amnistie des syndicalistes. Il faut rappeler qu'il y a un syndicaliste qui est condamné à des ans de prison à humble terme. Les syndicalistes, ça veut dire au premier rang, le syndicat des cheminots, ça veut dire le SNTF, affilié à l'association centrale syndicale, qui sont condamnés, le Bureau national des cheminots, condamnés ils sont toujours en prison. Voilà, dans une situation globalement des libertés syndicales, mais c'est une question sociale. Nous attendons toujours que le point indicial, la valeur du point indicial, qui est toujours de 45 dinars, je veux dire, nos fonctionnaires dans la fonction publique nous sont calculés sur la base des points. Les points qu'on les appelle les points indiciels. Et la valeur d'un seul point, c'est 45 dinars. Ça veut dire que nous avons chaque catégorie, etc., chaque échelon, chaque grade au niveau de la fonction publique. Et il est calculé sur la base des points. Il y a un point et il est à 45 dinars depuis des années, des années. Qu'est-ce que tu peux acheter avec 45 dinars aujourd'hui? Sans oublier, lorsqu'on parle des travailleurs, on ne peut pas oublier les retraités. Un retraité, toujours, dans son salaire, il y a toujours l'impôt et le revenu global. Si l'énergie, ça veut dire toujours un peu revenu global, ça veut dire toujours il y a la taxe. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on était actif, ça veut dire on peut cotiser, mais lorsqu'on sort aux retraites, il n'y a pas de cotisation. C'est pas normal, ça veut dire on cotise encore aux retraites. Ça veut dire il faut annuler la taxe sur le revenu sur le global pour qu'il espère un peu. Et ils attendent toujours, ça veut dire cette année encore, il y a une augmentation. Ça veut dire ils ont promis normalement, ils l'ont versé aujourd'hui pour certains, de 5% à 10%, mais avec un retard. Ça veut dire l'année passée, l'année d'avant et l'année d'avant, toujours, normalement, chaque 1er mai, il y a une augmentation de 5 à 3%, 10%, etc. Maintenant, sauf aujourd'hui, l'année passée, il n'y a rien, etc. Voilà. Globalement, c'est pas dans les attentes. C'est vrai qu'il faut rappeler que tout ça affecte la nature du pouvoir algérien, la nature de l'État algérien, c'est une nature, je veux dire, on a eu nos acquis qui sont arrachés par le combat libérateur dans la guerre de libération nationale. C'est pas normal qu'un pouvoir qui va essayer d'effacer ça. Toujours, on est dans le cadre de l'Algérie démocratique et sociale. Tout ça fait que normalement on doit continuer comme ça, mais en parallèle, est-ce que la réalité des Algériens a changé? Au contraire, nous avons vu, dernièrement, on a beaucoup parlé sur l'augmentation, ça veut dire des produits de première nécessité, notamment les tomates, etc. Et d'autres produits qui sont anti chers. La valeur de dinar, elle n'a pas eu sa valeur sur le marché, ça veut dire malgré, ça veut dire malgré il y a une augmentation, mais ils sont vite rattrapés. Et vu la valeur de dinar, encore, on n'a pas eu de valeur de dinar sur le marché, et que cette situation et que ça veut dire malgré, nous attendons beaucoup de décisions. Et sans oublier, il faut le dire, il faut le répéter, les libertés syndicales, parce qu'on on va revenir sur cette question, Boualem Ziani, sur les libertés syndicales, bien sûr. Vous avez parlé donc des procès qui guettent donc les syndicalistes, mais aussi des organisations comme le SNAPAP et le CNAPEST. Moussana Tamar, la question est à vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire national aux médias numériques et réseaux sociaux au sein du parti du RCD. Comment peut-on lire le message du chef de l'État, Majid Tebboune? Est-ce qu'il traduit une réalité vécue par les travailleuses et les travailleurs algériens en leur journée, puisque c'est le 1er mai? Dans le message, le chef de l'État parle que notre pays a franchi, grâce à leurs engagements et à leurs efforts, des avancées majeures sur la voie d'une économie émergente. Le cadre institutionnel que nous avons établi fait des travailleuses et des travailleurs le principal levier de l'activité économique à travers l'investissement dans le capital humain et dans les compétences nationales. Qu'est-ce que vous en pensez, Moussana Tamar?
C'est beau. Lecture du discours du chef de l'État à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, je voudrais rappeler le titre d'un message qui a été posté aujourd'hui par le président du RCD, M. Ahmed Mazouz, sur sa page Facebook à l'occasion du 1er mai, titré Le 1er mai ou le refus de la résignation. Un message plein de sens et d'engagement de notre parti en faveur de la cause ouvrière. Donc, en ce 1er mai, avant de répondre, le 1er mai, Journée internationale des travailleurs, il est essentiel de commencer par un hommage sincère aux travailleuses et travailleurs qui, par leur labour quotidien, font tenir debout ce pays. C'est une occasion aussi pour rendre hommage aux militants de la cause nationale et de la cause des travailleurs, notamment le martyr Issa Idir, symbole d'un engagement syndical et d'un engagement patriotique courageux. Mais, parce que dans ce pays, il y a toujours un mais, rendre hommage suffit-il pour nourrir les familles des travailleurs algériens? Il faut regarder la réalité en face. C'est à partir de là que je vais entamer ma lecture du message du chef de l'État. Vous savez, les lectures optimistes portées par le message officiel en général et le message d'aujourd'hui du chef de l'État en particulier sont nettement en décalage avec la réalité du quotidien des travailleurs. Derrière toutes ces annonces de projets structurants, d'économie émergente, la réalité sociale reste marquée par une précarité inquiétante. C'est désolant de le dire, mais cette précarité inquiétante est présentée par une augmentation persistante des charges sur les foyers des Algériens, une fragilité accrue des catégories les plus vulnérables en Algérie, donc, pour nous, l'économie dite émergente peine à produire des effets concrets sur le quotidien des Algériens et des travailleurs en particulier. Les travailleurs qui sont censés être au cœur de cette dynamique qui est dite économie émergente sont interdits aujourd'hui même de se structurer en syndicat. Ce qui est une atteinte grave pour la catégorie des travailleurs qui sont interdits aujourd'hui de défendre même leurs droits et leurs intérêts au sein des entreprises. Donc, avant la question, Moussana et Tahma, je m'excuse de vous couper. Avant la question des libertés syndicales, bien sûr, on va y revenir sur cette question. Mais dans le message du chef de l'État, et j'aimerais avoir une lecture un peu politique, on va dire, puisque vous êtes dans le parti du RCD, lui, il dit dans ce message qu'il a trouvé une économie au bord de l'effondrement en 2019. Et là, je vais vous lire le petit passage, donc la voie de la fidélité à l'Algérie, aux sacrifices et aux aspirations de son peuple à imposer au départ des priorités dictées par la responsabilité qui nous incombait de redresser la situation générale précaire et difficile qui prévalait. Une économie au bord de l'effondrement, un climat social tendu et incertain, une rupture de confiance et un affaiblissement de l'autorité de l'État à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce message ? Je crois que en réalité et concrètement parlant, parce qu'en Algérie, nous avons un sérieux problème des chiffres, les chiffres officiels jusqu'à aujourd'hui. La crédibilité des chiffres se pose d'une manière accrue. Donc, je crois qu'aujourd'hui, dans la réalité, on vit une dégradation inquiétante du pouvoir d'achat. Donc, ces améliorations dont parle le message de chef de l'État, on ne les voit pas dans la réalité. Il y a aujourd'hui l'inflation qui grignote les salaires des travailleurs algériens, même s'il est officiellement présenté à la baisse. On la voit dans le panier des Algériens. L'inflation réelle, on la voit concrètement dans le panier des Algériens. Donc, il y a la précarité qui s'installe et une large frange de la population active peine à vivre dignement.
Donc, je vais rebondir sur la question des libertés syndicales parce que c'est très important. À cette situation de précarité s'ajoutent aujourd'hui les menaces qui pèsent sur les libertés syndicales. Le cas du CNAPEST, syndicat des enseignants, est le plus édifiant. Donc, d'ailleurs, je voudrais bien rappeler que le RCD, en tant que parti qui se présente, qui se situe au centre-gauche et qui est très attaché aux valeurs de la social-démocratie, fait de la question des travailleurs, fait de la question de la masse ouvrière une question centrale. D'ailleurs, je vais rappeler la présence du président du RCD, M. Mazouz, ces jours-ci au procès du syndicat des enseignants CNAPEST, menacé de dissolution. Ce qui prouve notre attachement à la liberté syndicale. Cette présence est un message fort parce que la liberté syndicale, nous, au sein du RCD, la liberté syndicale est étroitement liée à toutes les libertés, étroitement liée à la liberté d'organisation politique et à la liberté d'organisation associative. C'est un tout, c'est le socle de la démocratie, c'est le socle d'un épanouissement démocratique de l'État et de la société. La menace ne passe pas uniquement sur les syndicats, mais aussi sur les partis politiques, sur le mouvement associatif. C'est un tout qu'il faut défendre en bloc. Voilà, donc par rapport au message du chef de l'État, sur le terrain, malheureusement, il n'y a aucune mesure concrète qui reflète le discours qui parle d'une amélioration au niveau social. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de bricoler au niveau économique, il ne s'agit pas aujourd'hui de bricoler des solutions. Il s'agit d'une refonte structurelle de l'économie nationale. Au sein du RCD, nous revendiquons toujours une refonte structurelle de l'économie nationale. Nous avons besoin de création de richesses, d'emplois et de productivité. Il est temps d'en finir avec l'économie de la rente et d'institutionnaliser le passage à la diversification économique et à la production nationale. C'est la PME, c'est la seule solution qui va permettre un confort social aux Algériens. Très bien. Restez avec nous, Moussa Tamara. Je pense qu'on a été rejoint aussi par Raouf Mellel, qui est responsable du syndicat COSI-FOP, donc Confédération syndicale des forces productives. Il est avec nous depuis Genève, donc en Suisse. سي رؤوف ملال مرحبا بك شكرا كثير يعني على قبول الدعوة مرحبا بك. Merci beaucoup et يعطيك الصحة على l'invitation. Merci beaucoup. بارك الله فيك. On est très content de vous avoir dans cette émission. C'est Raouf. Et on aimerait avoir votre expertise, bien sûr, par rapport à la situation des libertés syndicales que vit notre pays. Il y a un recul, bien sûr, qui a été soulevé par des organisations, et le cas, bien sûr, du CNAPEST, le cas aussi du SNAPAP. واش رايك في الميساج تاع le chef de l'État عبد المجيد تبون بمناسبة عيد العمال؟ Merci beaucoup. Bonsoir à vous, à vos invités aussi. Donc, le message de le président, vous l'avez vu peut-être, mais je ne sais pas ce que vous avez remarqué ça ou non, mais ce qui m'a vraiment attiré, c'est qu'il n'a mentionné la question syndicale que 2 fois. Donc, pour lui, il parle directement avec les travailleurs. Pour lui, il n'y a pas, je crois qu'il n'a pas cet aspect de dialogue social, cet aspect de négociation avec les syndicats. Donc, il se considère comme le premier syndicaliste du pays. C'est pour ça peut-être qu'il néglige cette question. Je vous rappelle déjà que normalement, l'habitude auparavant, pour célébrer la journée du 1er mai, on la célèbre généralement avec des marches. C'est l'habitude. Donc, à Béjaïa,
chaque année, hein, avant l'arrivée de M. Abdelmajid Tebboune comme président, qu'on a nous dans des marches à Bijaya, Oran. Donc, il y avait des conférences, il y avait des rencontres entre les syndicalistes, entre les travailleurs pour célébrer en fait cette journée. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Hein. Il n'y a pas des vidéos, je ne vois pas des messages, je ne vois pas d'activités. Seulement un message du président, quelques communiqués des partis politiques, des communiqués aussi des syndicats. Et voilà, c'est le constat général. Donc vraiment, il y a un recul. Il y a un recul horrible. Même horrible, parce que تشوف comme un syndicat comme le CNAPEST, dont le risque d'être dissous dans les prochains jours. Je vois maintenant le SNAPA qui ne peut pas, jusqu'à maintenant, il ne peut pas tenir son congrès. Aussi, je vois aussi cette loi, la loi 2302, qui est vraiment catastrophique. Quand ils ont promulgué cette loi, on a averti les syndicats. On a dit attention, cette loi vraiment, elle va anéantir les syndicats autonomes. Elle va anéantir. Déjà on était contre ce genre de pluralisme parce que le gouvernement, quand on le voit, par exemple, en train de faire ses plaidoyers au niveau international, il parle d'un pluralisme syndical en Algérie, il prétend à plus de 130 syndicats enregistrés. Alors, par exemple, en France, il y en a seulement 5. Hein. Donc, la France, les pays démocratiques, ils sont un peu choqués. On a 130 syndicats. Alors, en France, il y en a 3. En Suisse, par exemple, là où je vis, il y en a seulement 2 organisations syndicales. Mais là, il faut vraiment décortiquer la situation parce que c'est un faux pluralisme. Maintenant, c'est un vrai pluralisme en Algérie. On a une seule centrale syndicale qui est du GTA. À part ça, le gouvernement a multiplié les syndicats dans quelques secteurs comme l'éducation, où il y a une révolution des travailleurs. Les années 2000, quand il y a une révolution des travailleurs, le secteur de la santé ou le secteur de l'éducation, les مقدرش يطفيها le gouvernement. كيفاش قدر يطفيها؟ Avec la multiplication des syndicats. Il y en a plus de 30 syndicats dans le secteur de l'éducation. Vous voyez, c'est pour ça maintenant il s'attaque, le gouvernement, le CNAPEST. Et on voit, alors, un syndicat qui est le CNAPEST, qui était derrière beaucoup d'acquis, les travailleurs de l'éducation, dans le risque d'être dissoute. Et il n'y a pas vraiment avec la solidarité des travailleurs, on ne voit pas des contestations des travailleurs. Je vois, c'est vrai, il y a des tentatives, il y a un soutien politique par les partis politiques, à savoir le SED ou bien le PT ou même entre syndicats. Mais il n'y a pas cette solidarité des travailleurs. Pourquoi? Parce que les travailleurs sont éparpillés dans le secteur de l'éducation. Et c'est une stratégie du gouvernement. Donc, on ne peut pas parler d'un pluralisme syndical, là qu'il y a un pluralisme dans les centrales syndicales, dans les syndicats fêtières. C'est ça l'objectif. Maintenant, on doit nous concentrer dans la lutte pour avoir vraiment un pluralisme au niveau des centrales. On ne veut plus d'un seul syndicat qui est du JTA. C'est ça. Donc là, je trouve il faut chercher déjà les vrais problèmes des libertés syndicales, essayer de régler ces problèmes ou en plus s'appuyer sur les rapports ou la jurisprudence internationale. On a devant nous l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail. On a des organes de contrôle qui ont publié beaucoup de recommandations, des résolutions pour pousser peut-être le gouvernement algérien à respecter ses obligations internationales. Donc nous, on doit, je crois que les partis, soit les partis politiques, soit les syndicats, doivent toujours utiliser en fait ces mécanismes, utiliser ces recommandations, cette jurisprudence pour obliger le gouvernement à respecter ses obligations et respecter ses lois. Très bien. ابقى معنا سي رؤوف. Merci beaucoup. Boualem Ziani, ce qui a été soulevé par Raouf Mellal, ce recul en termes de liberté syndicale, bien sûr, vous l'avez
soulevé aussi. Mais on vit une situation très inquiétante. Et bien sûr, le constat a été fait par plusieurs organisations qui défendent les droits des travailleurs. Siraouf Millal a parlé donc de l'Organisation internationale du travail. Comment on est arrivé à cette situation, Boualem Ziani? Alors que d'un côté, on est en train d'écouter un message très positif du côté de l'autorité algérienne, du pouvoir algérien, du chef de l'État, qui a rappelé que l'État est attaché à la préservation de son caractère social et à la protection du pouvoir d'achat. Il a parlé que les subventions sociales vont atteindre 46 milliards de dollars dans la loi de finances de 2026. Mais en termes de liberté syndicale, il y a un recul. Jamais, donc, il a été noté en Algérie, et c'est une situation qui est très inquiétante. Comment on est arrivé à cette situation? Un petit remarque, c'est qu'on dit que pour caractériser un peu la lecture de discours, etc., on peut caractériser le discours actuel en disant que, si vous avez suivi, à la fin, il dit l'autorité de l'État. Ça veut dire que nous sommes toujours dans un libéralisme autoritaire, parce que elle va dire, nous avons trouvé en 2019 l'économie effondrée. Pourquoi? Parce qu'il y a des engagements de l'État. Il y a ce qu'on appelle la politique d'austérité. Il faut rappeler un peu la politique d'austérité contre la politique d'austérité. Le désengagement de l'État des services publics, c'est très connu. C'est des directives du FMI, de génération en génération. En bas, on a ajouté la dose autoritaire, ce qui est un peu, ça veut dire pour un peu discipliner ce qui est maintenant actuellement en marche, c'est la 2302, les libertés syndicales, etc., la remise en cause des acquis des libertés, ce qu'on appelle à caractère d'association. Nous sommes toujours dans le même système qui s'appelle le libéralisme autoritaire. Un libéralisme, mais pourquoi ils veulent des travailleurs algériens dociles, calmes, tranquilles, un salaire bas. En plus, il n'y a pas de liberté syndicale, etc. Maintenant, dans l'histoire du mouvement ouvrier, globalement du mouvement syndical en Algérie, nous sommes là, actuellement le seul pays presque qui a une seule centrale syndicale, et cette centrale syndicale créée durant la révolution algérienne, qui a continué à être toujours le pilier du régime depuis 60 ans, malgré il y a des tentatives pour son autonomie, son indépendance du pouvoir par certains militants qui sont très connus à travers l'histoire. Mais le syndicat UJTA, c'est on l'appelait syndicat maison, mais il est toujours corporé, il est toujours à l'État, etc. Et les tentatives, les méga tentatives pour la création des syndicats, d'une deuxième centrale syndicale, ils sont toujours, la réponse c'est le refus, c'est la répression, etc. Pour rappeler le SIGATA, qui est un syndicat, ce n'a pas plus le syndicat SNES, SNES, etc. Il y a beaucoup de syndicats qui sont le SIGATA, ils ont refusé toujours de l'accepter. Et la dernière, c'est le SIGATA, le CSA, c'est la Confédération syndicale algérienne, à laquelle notre syndicat SATAF appartient, CNAPES, l'UMPEF, plus des syndicats de la santé et certains syndicats d'autres de la fonction publique globalement. Mais toujours le pouvoir algérien a refusé une deuxième centrale syndicale, peut-être pour un peu défendre son UJTA qui est là. Et maintenant, la situation est telle que trop de syndicats. Nous devons, en tant que syndicalistes, comprendre que on doit dépasser le corporatisme. Le corporatisme, ça n'a pas marché. L'effritement du mouvement syndical, ça n'a pas marché. Ça a créé même des divisions au sein de la cellule de travail. Dans l'établissement scolaire, on trouvera chaque corps. Par exemple, l'éducation, on va trouver un syndicat des enseignants, un syndicat des corps communs, un syndicat des ouvriers professionnels, un syndicat des adjoints d'éducation, un syndicat des laborantins, un syndicat des intendants. Dans un même établissement scolaire, nous allons trouver 5, 6, 7 syndicats. Et chaque corps, ce qu'on appelle le corporatisme négatif, c'est-à-dire chaque corps, il dit, il tire vers ses intérêts les plus ultra-droites, alors que les syndicats, par définition, c'est la solidarité, c'est les luttes
les conditions de travail, les conditions dans le milieu de travail. C'est pas c'est pas seulement le salaire, mais la lutte pour les droits de dire son mot sur je veux dire, d'expression à l'intérieur, d'organisation, d'amélioration des conditions de travail globalement, des moyens de travail et est-ce du ce que salaire. vous avez soulevé, Boualem Ziani, est-ce qu'il y a aussi une volonté de diluer le travail syndical ou l'activité syndicale, puisque vous avez parlé de... et ça me fait rappeler un peu la question de l'ouverture politique qu'a connue l'Algérie. On se rappelle très bien qu'après un seul parti, on s'est retrouvé avec des presque 60 partis politiques. Et ce qu'on appelait une diarrhée entre guillemets de partis politiques. Est-ce que vous pensez aussi il y a une volonté du côté du pouvoir algérien de diluer un peu cette activité syndicale, puisque vous parlez de plusieurs syndicats, alors là, a parlé par exemple, a donné l'exemple en France, on parle de 5 mouvements de syndicats, 5 syndicats, on ne parle pas de dizaines ou de dizaines comme vous l'avez dit. Je rappelle deux choses. C'est le clonage syndical. Ça veut dire, à une certaine période de notre histoire, il y a le clonage syndical. Lorsqu'un syndicat dérange, le pouvoir aide l'aile pour créer le deuxième syndicat pour avoir un problème interne, etc. Nous, pour le SATAF, ça nous a pas. C'est un SNAPAP 2 maintenant. Il y a un SNAPAP reconnu officiel et un SNAPAP qui n'est pas reconnu. Il y a beaucoup de syndicats. J'avais dit notre histoire de syndicale. Je rappelle ça. Et je rappelle que pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, ça veut dire à partir après 2019, que dans l'éducation, il y a plusieurs syndicats encouragés. L'administration a encouragé chaque corps à créer son syndicat. Et pourquoi? Pour l'effritement du mouvement syndical, pour l'effritement des travailleurs. Ça veut dire qu'ils ont été encouragés. Alors qu'il y a un certain temps, nous avons 4-5 syndicats qui. Le SATAF, ce n'est pas un syndicat corporatif, ce n'est pas un syndicat des enseignants. Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation. Je rappelle, c'est un syndicat des enseignants. L'UNPAP, par exemple, ce n'est pas un syndicat de Saint-Théo, ce n'est pas un syndicat corporatif, mais un syndicat qui rassemble tous les travailleurs de l'éducation. Maintenant, à une certaine période, après les années 90. Mais après, ça veut dire qu'il y a les encouragements des syndicats corporatistes. Ils ont encouragé à créer un syndicat. Ça a commencé à l'université, bien sûr, avec le CNAS, l'expérience du CNAS, et ça a démarré après à l'éducation. Les syndicats des enseignants de lycée seulement, ça a commencé comme ça au niveau de l'éducation. Puis, syndicats des attendants, les adjoints d'éducation, etc. Mais ils ont été encouragés par le pouvoir, ça veut dire que les portes sont ouvertes pour les créations, pour diviser à l'intérieur même des syndicats. Et il y a des syndicats qui, par exemple, les proviseurs du lycée. Combien de lycées il y a en échelle nationale? 600 lycées. Et il y a 2 syndicats ou 3 syndicats. Les laborantins, chaque établissement, sur 1000 lycées, il y a un seul laborantin et il y a 3 syndicats. Les adjoints d'éducation, par exemple, qui sont. Ça veut dire, c'est encore, chaque établissement, la plus grande, il y a des travailleurs, des adjoints d'éducation. Il y a 3 ou 4 syndicats de même corps. Ça veut dire ils ont aidé. Ils ont encouragé l'effritement du mouvement syndical, ils ont cloné les syndicats, à créer beaucoup de syndicats, à donner les privilèges aux uns. Ça veut dire les syndicats qui appartiennent toujours, il y a beaucoup un syndicat, ils vont créer un syndicat pro-administration, pro-directeur, pro-ministre, etc. Chaque ministre veut créer son propre réseau syndical pour un peu étoffer les mouvements syndicaux. Très bien. Je termine alors. Maintenant, à l'occasion du premier, on doit réfléchir. Alors, c'est des réflexions. Encourager les solidarités. Je veux dire, le CSA, c'est un exemple. On doit continuer à revendiquer notre agrément en tant que CSA. Et pourquoi pas une deuxième centrale syndicale. Et autant que nous appelons nos camarades du syndicat UGTA à lutter pour avoir un syndicat indépendant et autonome du pouvoir. C'est ça le combat à l'occasion du 1er mai. C'est ça la garantie. Alors, pour faire. On va revenir au monde, ça veut dire nous avons vu maintenant dans les informations, tous les pays au monde, il y a des manifestations, sauf en Algérie, il n'y a pas de manifestation pour le 1er mai. Dommage, un certain temps à Béjaïa, on l'organise. Avec nous, Boualem Ziani. Moussena Tamara, qu'est-ce que vous en pensez le fait qu'il y a un manque de solidarité, bien sûr, pour soutenir les syndicats qui sont visés par la dissolution, comme le CNAPEST, mais aussi le SNAPAP, qui a été empêché à tenir donc son congrès privé.
Pourquoi il y a ce manque de solidarité d'après vous, Moussanet Amara? Oui, il y a un sérieux problème, c'est le déficit de solidarité, pas uniquement au niveau syndical, mais aussi au niveau politique. Vous vous souvenez tous des blocages, des interdictions, des intimidations qu'a subi le RCD en tant que parti politique. Il y avait pas, il y avait un véritable déficit de solidarité de la part des partis politiques. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui aussi au niveau syndical. Il n'y a pas, c'est vrai qu'il y a par-ci par-là des syndicats. Moussanet Amara? Il y a la présence du PT et du RCD lors du procès, mais je crois que aujourd'hui, ce climat de répression et de terreur il y a une terreur qui se met, il y a un climat de répression qui empêche les Algériens de s'organiser. J'espère qu'on va dépasser cette conjoncture, mais parce que le problème ne se situe pas uniquement au niveau des syndicats, le problème est plus large. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le pluralisme au pluriel, c'est le pluralisme politique, c'est le pluralisme syndical, c'est le pluralisme associatif, c'est ce pluralisme lui-même, c'est sa survie et sa réalité qui est visée aujourd'hui. Le cas de la liberté syndicale en Algérie n'est pas isolé. Il est le symptôme d'un malaise plus profond qui est celui de la remise en cause du pluralisme. Quand un syndicat autonome comme le CNAPEST est visé et entravé, ce n'est pas seulement une organisation qui est visée, c'est le droit à la diversité. Le pouvoir doit comprendre qu'on ne peut pas s'en réclamer dans les discours officiels et le restreindre dans la pratique. Il faut rappeler que le droit à l'organisation politique, syndicale et associative est garanti par la Constitution algérienne. Il faut rappeler que l'Algérie a ratifié des conventions internationales par rapport aux droits des travailleurs, par rapport aux droits de l'organisation syndicale. Donc, aujourd'hui, plusieurs indicateurs montrent un rétrécissement inquiétant. Hein? Il y a une difficulté d'agrément pour les organisations autonomes, surtout syndicales, politiques et associatives, alors que la Constitution garantit le régime déclaratif. Il y a des pressions énormes sur les acteurs indépendants. Il y a une tentative d'uniformiser la représentation sociale. C'est là où se pose le problème. Soit tu es soumis, soit tu n'existes plus. Donc il y a cette volonté de contrôler la société à travers le contrôle avant d'en arriver au syndicat, il y avait la nouvelle loi sur les partis politiques qui est une véritable ingérence dans le fonctionnement interne même des partis politiques. Donc le problème est plus général. Aujourd'hui, on pose la question à ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il veut? Veut-on une société organisée autour de contre-pouvoirs réels ou une société encadrée dans des structures soumises et dociles? C'est ça. Les Algériens doivent aujourd'hui s'organiser pour réarracher. Je vais utiliser un terme peut-être réarracher parce que ces acquis ont été arrachés de haute lutte par le sang des Algériens tombés en octobre 88. Aujourd'hui, on doit s'organiser, on doit trouver des compromis pour travailler tous ensemble dans le sens de se réapproprier ces acquis. Très bien. Restez avec nous, Moussanet Amara. Raouf Mellel, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Et Moussanet Amara, rappelez les acquis, vous l'avez dit aussi, notre ami Boualem Ziani. Et dans le message du chef de l'État, Majid Tebboune, il a mentionné donc ces acquis en cette journée, et là je le cite, en cette journée internationale des travailleurs, je renouvelle donc mes salutations et l'expression de ma considération aux travailleuses et aux travailleurs avec lesquels j'évoque avec fierté les luttes et les sacrifices des travailleurs et des syndicalistes dont les pionniers, à l'image du Shahid Aïssa Tidir, et ceux qui ont porté l'Algérie à bras le corps et affronté lors d'une période sanglante la machine du terrorisme barbare, à l'instar du Shahid du devoir national Abdelhak Ben Hamouda. Le problème, c'est qu'on est en 2026
Et vous êtes tous en train de dire qu'il y a un climat de répression, qu'il y a donc un recul en termes d'acquis et de liberté syndicale. Comment peut-on faire face à cette situation, à cette machine ou ce climat de répression? Très rapidement, Raouf Mellel. Pour moi, d'abord, je crois que la meilleure façon, c'est de s'organiser, de sensibiliser les travailleurs, de s'organiser au sein de syndicats autonomes, parce que moi, je pense que l'UGTA, le syndicat pareil, est une organisation en fait gangrénée. On peut pas, parce qu'il y en a des gens qui pensent qu'ils peuvent changer l'UGTA de l'intérieur. Et là, moi, je pense que c'est fini pour cette organisation. C'est une organisation qui a fait son devoir lors de la Révolution. Même le discours du président, si vous avez remarqué, il parle beaucoup sur la question historique, il ne parle pas d'aujourd'hui. Nous, normalement, on traite le jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme acquis pour les syndicats? On ne parle plus de la question historique, c'est fini. C'était un brave syndicaliste, c'est vrai, mais après, c'est fini l'UGTA. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein, c'est tous les travailleurs qui disent ça. Même les syndicalistes de l'UGTA, ils disent ça. Donc, pour moi, la chose qu'on peut faire maintenant, c'est premièrement sensibiliser les travailleurs à s'organiser au sein des syndicats autonomes et d'essayer d'arracher cette marge des libertés syndicales, coordonnée avec les partis politiques qui soutiennent le mouvement syndical. Et aussi travailler avec les organes de contrôle de l'OIT, c'est très important ça aussi, hein, parce que le discours du gouvernement algérien devant les instances internationales, devant les gouvernements, est vraiment mensongère. Donc, on présente l'Algérie comme un pays démocratique où les libertés syndicales sont garanties et tout ça, mais la réalité est tout autre. Donc attaquer le gouvernement algérien par les organes de contrôle de l'OIT pour dénoncer en fait cette dérive. Et aussi pour dénoncer aussi les doubles standards dans l'application des lois. La nouvelle loi qui a été promulguée en 2023, la 2302, il y a beaucoup d'articles qui ne sont pas appliqués contre les syndicats pro-gouvernementaux, alors qu'ils sont appliqués sur les syndicats autonomes. À titre d'exemple, l'article 159 qui est aujourd'hui appliqué contre le CNAPES, parce que le CNAPES, selon le ministère du Travail, n'a pas conformé son statut avec la nouvelle loi. Eh bien, l'UGTA aussi n'a pas conformé son statut avec la nouvelle loi. Pourquoi on n'applique pas cette loi contre l'UGTA? Pourquoi on l'applique contre le CNAPES? Et par exemple, si on parle de l'article 56 de la nouvelle loi qui stipule que les mandats des dirigeants syndicaux doivent être limités à 2 mandats, c'est tout. Pourquoi on légitime toujours l'aile du gouvernement du SNAPAP qui est dans son 5e mandat? Il est dans son 5e mandat, alors et le gouvernement le présente comme le secrétaire général du SNAPAP, alors qu'il y a un article, l'article 56, qui interdit. Vraiment, on est dans des contradictions. La loi, elle n'est pas conforme aux conventions internationales, et d'un autre côté, elle s'applique seulement sur le côté qui dérange le gouvernement. Un seul mot, dernière question parce qu'on doit rendre l'antenne. Quel avenir pour l'activité syndicale en Algérie dans ces conditions? Un seul mot. En un seul mot, on n'a pas... c'est la lutte. La lutte. C'est tout. En un seul mot. Barakallahu fik. On est arrivé à la fin de cette émission. Je rappelle, vous avez parlé de l'OIT, qui est de l'Organisation internationale du travail, bien sûr. Merci à tous mes invités. Boualem Ziani, responsable du syndicat SATEF. Vous étiez avec nous depuis... Merci à Raouf Mellel, responsable du syndicat COSIFOP, donc Confédération syndicale des forces productives. Vous étiez avec nous depuis Genève. Et merci à Moussa Naït Armara, secrétaire national aux médias numériques et réseaux sociaux du parti du RCT. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir.